L'actualité de la Coupe du Monde de Qatar 2022, c'est maintenant avec Modeste Rondé-Bondji. Modeste, bonjour. Bonjour Ahmed Aripa, bonjour chers téléspectateurs et amoureux de Curon. Bienvenue. Merci. Alors, au détour donc de la Coupe du Monde de Qatar 2022, la phase des huitièmes de finale s'est achevée avant-hier. Donc, c'était le mardi, si je ne m'abuse, mardi soir. Oui. On en est actuellement à une étape de pause, c'est bien ça, avant le redémarrage pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale qui démarrent déjà demain avec deux affiches. D'accord, lesquelles? Nous avons en premier lieu Brésil qui croise les crampons avec la Croatie. Ensuite, on aura cette explication entre l'Argentine et les Pays-Bas. D'accord. On va tarder un peu sur les chances, en tout cas les forces et faiblesses de chaque équipe, en jeu. On prend déjà la Croatie, la Croatie qui est vice-champion en titre de l'édition 2018. Alors cette équipe, nous avons vu son parcours lors des phases de groupe jusqu'au huitième de finale. Comment tout s'est passé. C'est une équipe qui n'a pas été, en tout cas, plus flamboyante qu'on aurait pensé. Mais à la sortie des groupes, nous avons vu ce que cette équipe a fait face à l'Australie. Pas face à l'Australie, cette équipe en huitième de finale, ce qu'elle a fait en passant en quart. Alors, la force de cette équipe réside au niveau de son milieu de terrain, dirigé de main de maître par Luka Modric. Et l'expérience de son attaquant Perisic qui peut marquer à tout moment. Et voilà cette équipe qu'on connaît, mais qui sera aux prises maintenant avec le Brésil, le quintuple champion du monde, qui a l'avantage de l'histoire et aussi des confrontations entre ces deux nations de football-là, parce que les deux dernières confrontations entre les deux équipes sont à l'avantage du Brésil. Le Brésil qu'on peut dire sans se tromper, qui a une attaque qui fait trembler les défenses en Europe, pourquoi pas aussi en Amérique du Sud. La faiblesse, si on va trouver une faiblesse au niveau de cette équipe, ce serait peut-être trop d'orgueil, trop d'individualisme qui peut parfois leur nuire et ne pas participer quand même à leur évolution ou bien au jeu qu'on aurait penser que cette équipe allait produire sur le terrain. Sinon, sur papier, on peut du coup dire que cette équipe brésilienne n'est pas favori, mais nous savons que ce mondial nous a fait montrer, en tout cas, nous a fait constater des surprises à n'en point fini. Donc, attention plutôt, surtout à ces Brésiliens qui regorgent de talent, on le sait, mais la Croatie ne sait plus faire éliminer, en tout cas, déjà à cette étape de la compétition, lors de ces deux lors des deux dernières éditions, quand la Croatie atteint ce niveau-là, c'est soit les demi ou soit la finale. Et aussi, il faut rappeler qu'à ce niveau-ci, la Croatie n'est pas battue lors du jeu et que vous atteignez les prolongations jusqu'au tir au but. La Croatie compte également sur son gardien de but qui fait partie des gardiens ayant arrêté ou bien ayant fait sortir déjà beaucoup de tirs au but. Donc, attention aux Brésiliens de ne pas aller jusqu'au tir au but. L'erreur pour les Brésiliens serait donc peut-être de faire preuve de trop de suffisance. De suffisance, oui. Et aussi beaucoup de sous-estimer la capacité de l'adversaire et aussi l'expérience de. Mais je crois que ces Brésiliens ne feront pas cette erreur-là et ne vont pas beaucoup plus abuser du jeu, en tout cas sur l'individualisme dans leur jeu. Sinon, ça pourrait toutefois miser sur le collectif. Miser sur le collectif et pourquoi pas, si l'occasion se présente, alors mettre en jeu leur individualité, mais pas
composé le jeu du début jusqu'à la fin sur l'individualisme. Quand je dis individualisme, c'est beaucoup plus, je fais allusion à Neymar qui peut toutefois faire tourner le jeu, en tout cas en vraie en face à des adversaires. Je pense que depuis son retour de blessure, il joue moins, on va dire, compliqué. C'est-à-dire qu'il a simplifié son jeu. Parce que c'est en tenant le plus longtemps la balle qu'il se fait tacler. Et qui a plus de chances de se retrouver à l'infirmerie. Tout à fait. Depuis son retour, en tout cas, sur ce qu'on a pu voir de la rencontre dernière, il a joué très collectif. Il lâchait la balle assez tôt. Et puis, ça a été en tout cas un grand avantage pour cette équipe brésilienne. Bon, on va passer, si tu le permets, à la rencontre suivante, qui est cette rencontre-là. Qui mettra aux prises l'Argentine. Je crois votre équipe. Et les Hollandais Mais non. Pas votre équipe. Mais non. Bon, l'Argentine et les Hollandais. Une équipe argentine qui a quand même qui s'est fait peur à l'entame de cette compétition parce que étant accueilli plutôt à chaud par les Saoudiens en tout cas sur ce score-là de 2-1, une défaite surprise, on allait dire, mais au cours de la compétition, on a vu que ce n'est pas forcément une défaite surprise parce que les jeux produits par l'Argentine par la suite ne sont pas pour autant rassurantes parce que nous avons vu une équipe d'Argentine qui n'est pas prolifique en but, dont l'attaque est pour le moment, bon, si on va essayer d'attribuer une note passable, parce que face à l'Arabie Saoudite, nous avons vu 2-1. Face au Mexique, il a pris le dessus sur le Mexique par le même score 2-1. Maintenant, face à cette équipe-là, Pologne, c'est là seulement l'Argentine n'a pas encaissé de but en marquant 2 buts. En huitième de finale, face à l'Australie, je crois. Face à l'Australie, c'est là l'Argentine a pris le dessus également, mais ayant encaissé parce que les Australiens ont marqué 2-1. Alors, est-ce que cette attaque va leur permettre, et cette défense aussi, qui n'est pas aussi au top que ce qu'on avait vu pour cette équipe d'Argentine qui était restée sur 36 matchs sans défaite. Est-ce que l'attaque, la défense, le milieu, tous les compartiments de cette équipe, en tout cas les compartiments leur permettent de tenir tête face à cette machine à jouer des Hollandais? On se pose la question parce que sur papier, on va dire l'Argentine pas favori, alors la pression là est sur les épaules des Argentins et non sur les Hollandais. Une équipe d'Argentine qui élimine le Pays-Bas, il n'y aura pas trop de pression, ça ne fera pas trop couler de salive, mais le contraire serait que les Pays-Bas éliminent l'Argentine. Donc la pression, c'est les Argentins qui l'ont. Il va falloir que en tout cas les hommes en tout cas les coéquipiers de Lionel Messi sachent à quoi s'en tenir et sachent aussi comment jouer pour ne pas encaisser tôt. Parce que l'équipe de Pays-Bas, dès que cette équipe marque, difficile de revenir au score et d'espérer une probable, en tout cas, en tout cas, une probable victoire contre cette équipe-là. Et aussi de ne pas aller au tir au but également en face de cette équipe qui a aussi un gardien de but présent dans les goals. Aussi, il faut qu'on note aussi qu'il y a son attaque, son milieu jusqu'à son attaque qui est composé de ces joueurs-là. Je vais citer Depay, qui est en attaque. Il y a des gens qui composent le milieu avec ses coéquipiers. Donc, ce n'est pas une équipe facile à manœuvrer pour l'Argentine. Pour autant, c'est vrai, lors des confrontations, ce n'est pas trop à l'avantage de l'Argentine ni à l'avantage des Pays-Bas. Beaucoup de nuls. Alors ici, c'est une phase à l'élimination directe et il va falloir forcément une équipe victorieuse. Donc,
une victoire et puis l'autre équipe est éliminée. Donc voilà, en résumé, les 2 rencontres que nous aurons. Voilà ce qu'il faut savoir des forces en présence pour les matchs à disputer dès demain dans le cadre de la Coupe du Monde Qatar 2022, la phase des quarts de finale qui démarre demain par une première rencontre qui opposera donc le Brésil à la Croatie. Ce sera à 16h. À 16h, oui. Puis à 20h, donc la rencontre entre l'Argentine et les Pays-Bas. Oui. Pronostic? Pour la première rencontre Croatie-Brésil, je suis tenté de voir les Brésiliens passer. D'accord. Mais c'est un pronostic que je fais tout en étant un peu prudent. D'accord. Un peu prudent. Et dans la deuxième rencontre? Dans la deuxième rencontre, c'est clair. L'Argentine pour vous. Un peu comme toi. Je sais que tu souhaites évidemment que l'Argentine passe. Ça, ce matin, je suis très en colère ce matin. Qu'est-ce que colère a à voir avec pronostic qu'on fait? Je vous conseille de ne pas me chercher ce matin. Je vous le déconseille. Ne me cherchez pas. Ah non, mais on est sûr. Je vous conseille de ne pas me chercher. Je vous déconseille de me chercher ce matin. Bon. Merci. Bonne suite de journée à vous. Et à tout à l'heure sur Musical Info. On se retrouve tout à l'heure. Donc, c'est Diaspora FM, la 102.3, pour faire le même exercice, voire plus. Modeste Rondepondi. D'ailleurs, on aura en studio, sur la Musical Info aujourd'hui, Credo, vous le connaissez, l'artiste au code de l'actualité, pour avoir sorti un single qui tourne en boucle sur toutes les radios. Celui qui est en featuring avec T-Gang, oui, Kingo. Tout à fait, Kingo. On lui posera la question, on verra s'il suit un peu la Coupe du Monde. Quels sont les pays donc, qui l'intéressent dans cette compétition. Prenez rendez-vous donc tout à l'heure sur Diaspora FM, la 102.3, à partir de 11h, disons 11h05, après le flash.